Je vais vous parler de un programme d'innovation, un programme de financement qui a 2 volets. Je ne vous conterai pas ma vie, donc je vais prendre ça. Je vais faire ça assez simple. Okay? On va aller directement à l'info. Donc, on a consolidé 2 programmes existants. Le premier, le programme d'innovation construit au Canada, avait environ 8 ans, une fois qu'on l'a consolidé à Solutions Innovatrices Canada. Puis c'était un programme où est-ce qu'on achetait une technologie et on faisait la mise à l'essai dans un environnement opérationnel. Okay? Ce programme-là avait 40 millions par année, puis a devenu maintenant notre volet de mise à l'essai qui est ici à la droite. Donc, je vais vous en parler un petit peu tantôt. Je vais commencer par vous parler de Solutions Innovatrices Canada, qui est le volet de défi, qui est essentiellement un modèle basé sur SBIR aux États-Unis, Small Business Innovation Research Program. C'est un programme que Claude a mentionné tantôt. Donc, sous notre volet de défi, essentiellement, c'est que le gouvernement n'est pas juste ton premier client, c'est comme s'il subventionne ton projet. Okay? Donc, on travaille avec 20 ministères fédéraux pour développer une problématique. Que ce soit développer une nouvelle source d'énergie kinétique ou aller développer une nouvelle technologie. Hi Kate, how's it going? Donc, on travaille avec 20 ministères fédéraux. Ces 20 ministères fédéraux-là nous fournissent essentiellement 100 millions de dollars par année pour lancer des défis. Okay? Dans n'importe quel monde imaginable, c'est basé sur leurs besoins. Donc, on travaille avec eux pour identifier le défi, identifier les paramètres du défi et lancer le défi dans l'environnement public. Donc, un des derniers défis qu'on a fait, c'était sur l'énergie kinétique. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on lance le défi, on demande des propositions de start-up, de compagnies canadiennes. Le volet de défi est axé et uniquement pour les PME canadiennes. Okay? Donc, on veut vraiment susciter l'application de start-up et de compagnies en démarrage. Donc, le niveau de maturité technologique pour l'entrée dans le volet de défi, c'est TRL 1 à 4 présentement. Ça va changer à 1 à 6 prochainement. Okay? Mais c'est vraiment qu'on veut des propositions pour aller résoudre une problématique. Okay? Si vous soumissionnez et le ministère aime votre proposition, on subventionne jusqu'à 150 000 $ pour bâtir la preuve de concept pendant une période de 6 mois. Okay? Ensuite, vous donnez votre preuve de concept au ministère. Si le ministère aime votre concept, on paye pour faire développer le prototype jusqu'à 1 million de $ sur une période de maximum de 2 ans. Donc ici, techniquement, ça revient à 1,15 million sur une période de 2 ans pour développer essentiellement le prototype pour résoudre le problème. Dans ce parcours-là, on vous donne une formation en propriété intellectuelle et les dépenses en propriété intellectuelle, c'est aussi un coût qui est admissible au programme. Donc, on paye pour vos frais de propriété intellectuelle. Donc, volet défi, 20 ministères comme début, 100 millions de dollars, niveau de maturité technologique assez bas. Sur notre site web, on a lancé jusqu'à date 42 défis dans plein de différents domaines. Il y en a un pour le CNRNC qui était améliorer l'interaction humain et robot. Okay? Donc, ça vous donne une idée que ça peut être énergie verte, énergie kinétique, plein de différents domaines. Financement pour la R&D et le prototypage, c'est essentiellement où est-ce qu'on parle du défi, le volet de défi. Le volet de mise à l'essai, c'est plutôt, au lieu de lancer des défis spécifiques, c'est qu'on va essentiellement faire une compétition ouverte. Okay? Donc, sûrement à l'automne ou en hiver 2020, on va lancer une compétition ouverte, puis on recherche pour des prototypes qui sont qu'on peut aller essayer dans un environnement opérationnel présentement. Donc, il n'y aura sûrement pas de critères, en fait, de catégories. Okay? Il y a peut-être des catégories qui vont être établies juste pour qu'on ait chercher un évaluateur dans le bon domaine, mais ça va être vraiment ouvert. Donc, c'est les mêmes paramètres que le programme d'innovation construit au Canada. Niveau de maturité technologique 7 à 9, donc stade avancé. On va faire des propositions ouvertes. Vous recevez jusqu'à 550 000 $ pour essentiellement un pilote payé. Hein? Donc, on achète un service, un bien pour faire l'essai dans un milieu opérationnel. Et essentiellement, c'est que vous avez une rétroaction avec le ministère sur la performance de votre produit ou votre service.
c'est essentiellement un programme que Claude a mentionné tantôt. Claude et Nextology ont passé dans ce programme-là une fois. Je pense qu'ils ont eu 3 ventes dans le programme. Puis c'est une façon de... Au lieu d'avoir un ministère qui dit « Moi, je veux aller chercher quelque chose au niveau commercial », ils peuvent venir regarder essentiellement le bassin d'innovation qu'on a, assemblé par compétition, puis essayer quelque chose. La beauté, c'est que c'est le programme qui paye. Okay? Dans le volet de la mise du défi, le défi qui est émis, les fonds viennent du ministère, puis c'est pour aller répondre à un besoin de mandat ou opérationnel qu'ils ont. Dans le volet de mise à l'essai, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire de la mise à l'essai avec un organisme fédéral, on pourrait aller voir une ville, un gouvernement provincial, même peut-être une corporation à but non lucratif pour faire l'essai. Parce que des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est que l'appel de proposition est tellement grand qu'on va peut-être avoir une innovation qui est innovante, qui a un grand marché, grand potentiel, puis on veut quand même investir pour faire avancer la compagnie et l'innovation, mais on n'a pas de test bed approprié au fédéral. Donc, quand ça arrive, bien là, on se tourne, puis on va voir s'il y a potentiellement une autre organisation qui aimerait faire la mise à l'essai. Donc, ça pourrait être la Ville de Montréal, ça pourrait être le gouvernement fédéral, ça pourrait être un hôpital. Dans le passé, on a fait des essais avec l'hôpital Sainte-Justine à Montréal. Donc, c'est quand même assez intéressant comme concept. On prévoit lancer en continuité des défis sûrement jusqu'au mois d'août. Okay, on va prendre une petite pause pendant la période électorale, puis on va continuer à relancer au mois de novembre, décembre, ainsi de suite. Donc, si vous voulez, je pense que la meilleure façon de se tenir au courant sur nos opportunités de financement, c'est de s'abonner à notre infolette. Je vous garantis que il n'y aura pas de email de Home Depot. Okay? Ça va vraiment être juste notre programme. C'est ça. Je peux prendre des questions. C'est des gens qui ont des questions. J'ai 2 minutes et demie. Des questions ouvertes? Non? OK, mais regarde, je vais vous mettre... voici notre URL. Donc, si vous allez à Solutions Innovatrices Canada, vous allez pouvoir voir... Il n'y aura pas tant d'infos sur le volet de mise à l'essai parce qu'on vient juste de consolider les 2 programmes ensemble. Je dirais, là, les paramètres de ce volet-là vont sûrement émerger à l'automne. Puis, qu'est-ce qu'on aimerait faire? C'est pas essentiellement mettre le guide d'application, les critères, les questions, pour que les startups aient plus de temps pour appliquer. Okay? On ne veut pas vous donner 2 semaines ou 1 mois pour préparer votre application à un programme et un fonds qui est aussi important que celui-là. Donc, même si on ouvre les portes à la compétition à cet hiver, aussitôt qu'on va avoir nos appels de propositions finalisés, on va les publier avec un guide. Mon équipe s'occupe de ce courriel-là. Donc, si vous avez des questions spécifiques au programme, à un défi qui est postulé sur le site web, envoyez-nous vos questions, puis on va s'assurer que vous avez une réponse immédiatement. Monsieur? Ça dépend du type de défi, puis dans quelle industrie. Je dirais en moyenne, je pense qu'on a eu environ 30 propositions par défi. Notre but ultime, que ce soit ça dans le volet de mise à l'essai ou le volet de défi, c'est que le processus prenne moins que 6 mois. Okay? Donc, le temps qu'on lance un défi, puis qu'il y ait un déboursé pour la phase 1 pour commencer le travail sur une preuve de concept, on espère condenser ça dans 6 mois. Donc, c'est un défi, évidemment, au sein du gouvernement, en fait opérationnel et les évaluateurs, ainsi de suite, mais c'est ça qu'on espère faire pour qu'on puisse commencer les projets le plus rapidement possible. On a eu certains défis où est-ce qu'on n'a eu aucune application. Okay? Quand ça arrive, c'est qu'on va retourner au ministère fédéral qui nous a proposé le défi, puis on va peut-être aller changer les critères essentiels qu'ils recherchent. Puis je pense qu'il y a un peu aussi de réellement un peu plus ciblé qui doit arriver. Hein? Si on sait que la capacité en énergie kinétique, c'est à Halifax, mais peut-être que notre marketing puis nos événements devraient peut-être être plus axés vers là. Mais jusqu'à présent, ça va super bien. Puis on espère que ça va continuer à développer puis qu'on puisse
Au total, entre les deux, juste sur le volet des défis, historiquement, je pense qu'on a émis environ 165 millions, puis 97 de ces entreprises-là étaient des PME canadiennes. Donc, les deux volets ont des différents critères d'admissibilité, mais c'est vraiment axé sur les PME canadiennes. Il me reste 30 secondes. J'ai déjà dépassé? Ah! Merci, Éric. OK, merci. Merci beaucoup. Merci.